Bonjour à tous et bienvenue dans l'Art des solutions. Mon nom est Francis Gendron et je vous parle en direct de Chicoutimi, là où je suis pour la tournée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le fond, de conférences sur les Earthships. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Earthship Academy, dans le fond, que j'ai fait moi en 2012, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent des questions sur le sujet. Comment ça fonctionne? C'est combien de temps en tout? Combien d'argent? Puis toute l'information peut être trouvée sur le site internet earthship.com, donc www.earthship.com. Par contre, c'est vrai que le site internet est un petit peu dur à comprendre. Je leur ai donné des feedbacks sur le sujet, donc probablement que d'ici peu de temps, ça va être un petit peu mieux, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu difficile à comprendre. Donc, je vais au moins vous l'expliquer le mieux possible, comment ça fonctionne, la Earthship Academy. Donc, en gros, sur le site internet, vous allez voir qu'ils divisent la Earthship Academy en quatre sections, quatre objectifs à accomplir. Ces quatre objectifs-là prennent environ 4 mois à accomplir, dans le fond, si on veut faire toute l'académie au complet. Puis comment c'est séparé? C'est qu'il y a la première section qui appelle, la partie théorique, je crois qu'ils appellent ça Theoretical Studies. Je crois que c'est ça, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième et la troisième partie, parce qu'ils les ont divisés en quatre, sont deux parties pratiques, donc ils appellent sur le terrain, okay? Practical Studies. Puis après ça, il y a Independent Study, qui est la dernière section, qui cette section-là n'est pas faite avec la Earthship Academy. Comme par exemple, moi, ma Independent Study, c'était de faire des vidéos, c'était de faire de la traduction en français, c'était de faire des conférences et des choses comme ça. Okay? Donc là, je vais reprendre chaque partie pour vous expliquer comment ça fonctionne si vous voulez le faire en 2013. Première partie, qui est la partie théorique. Lorsque vous allez sur le site internet, vous allez voir qu'il propose 4 sections de dates dans la section Earthship Academy. Donc, vous allez sur le site earthship.com, vous allez trouver Earthship Academy. Je crois qu'il y a un lien à droite, sinon vous allez dans Studies ou Learn More ou quelque chose comme ça. Puis vous allez voir Earthship Academy. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez voir des séries de dates. Les séries de dates durent tous environ 6 semaines. Okay? Donc, il y a, je pense, 4 ou 5 sections qui durent à peu près 6 semaines chaque. Ces 6 semaines-là comprennent 2 des 4 aspects qu'il faut accomplir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre à Taos. Donc là, si par exemple vous choisissez de faire l'académie, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous allez aller à Taos pour 6 semaines. Dans ces 6 semaines-là, vous allez accomplir 2 des 4 aspects, c'est-à-dire la partie théorique, parce qu'à chaque matin, vous allez vous lever, vous allez aller en cours d'à peu près de 9 à midi, puis de 9 à midi, vous allez avoir 3 heures de théorie en classe, souvent avec Michael Reynolds, sinon c'est avec ses employés. Puis là, vous allez apprendre l'aspect théorique des Earthships, comment ça fonctionne, etc., etc. Ensuite, l'après-midi, vous allez faire votre première partie pratique. Donc, vous allez, toute l'après-midi, travailler, vous allez construire un Earthship. Donc, tout dépendant quelle saison vous y allez, quel projet ils ont en marche présentement, vous allez travailler dans le Greater World, dans le fond, dans la grande ville, le village dans lequel il y a des centaines de Earthships, vous allez travailler là. Puis vous allez soit améliorer des Earthships déjà existants, ou vous allez en construire des nouveaux. Donc, ça va accomplir votre Practical 1, la partie pratique 1, et la partie théorique. En 6 semaines, vous avez fait ça. Ensuite, il vous reste le pratique 2. Pendant que vous êtes là-bas à Taos, ou si vous les appelez à l'avance, vous leur demandez quand est-ce que vous allez faire des constructions. Des fois, ils les affichent sur Internet aussi. Puis eux, vu que c'est une compagnie internationale, ils vont envoyer des constructeurs, dans le fond, ça dépend, là, ça peut être en Europe, moi je l'ai fait au Vermont et à New York, j'en ai construit 2, Vermont et New York, mais il y en a partout dans le monde. Donc vous choisissez la construction que vous voulez faire, puis vous allez la faire, cette construction-là. Donc par exemple, si vous dites, moi je vais aller en construire une au Wisconsin, donc je vais aller en construire une à Terra Fuego, ça s'en vient, là, je pense que en Amérique du Sud, je pense que c'est en l'automne. Vous regardez leur horaire, puis vous en choisissez un de minimum 4 semaines. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 6. Parce qu'il faut que vous fassiez la construction au complet, du début à la fin, du début des pneus jusqu'à la fin, si vous voulez avoir votre crédit qui vous manque. Donc là, une fois que vous avez construit ça, vous allez passer 6 semaines à Taos. Ça l'a compris la partie théorique puis la partie pratique 1. Vous allez construire un Earthship du début à la fin, minimum 4 semaines. Ça, c'est votre partie 2. Puis là, il vous reste votre partie 3 à faire, qui est la partie 4, c'est-à-dire, qui est le Independent Study. Et puis ça, il faut que vous trouviez un projet qui dure à peu près 1 mois de temps
dans lequel vous allez faire avancer la technologie. Donc, ça peut être d'en construire un, ça peut être de faire de la publicité, bien pas de la publicité, mais d'expliquer en français, par exemple, ou dans une nouvelle langue, ou faire des vidéos, ou faire des conférences, ou n'importe quoi qui fait avancer la technologie. Vous faites un proposal qui appelle, dans le fond, vous écrivez une lettre dans laquelle vous expliquez qu'est-ce que vous voulez faire comme projet, vous leur envoyez ça, ils vont dire oui, c'est accepté. Si c'est accepté, vous faites votre projet. À la fin, vous écrivez une autre lettre pour dire j'ai réussi tel objectif. Ils l'acceptent et à partir de ce moment-là, vous recevez votre certificat. Donc, je reviens une dernière fois, il y a 4 parties. Dans les 6 premières semaines où vous allez à Taos, où vous pouvez voir toutes les dates sur le site internet dans la section Earthship Academy, vous allez réussir en 6 semaines à faire les 2 premières sections, c'est-à-dire théorie et pratique 1. Ensuite, ça n'est pas obligé d'être tout de suite après, ça peut être vraiment plus loin après, ou ça peut être tout de suite après aussi, ça peut même être à Taos. Vous choisissez un stage de 1 mois dans lequel vous allez construire un Earthship au complet. Donc là, vous allez aller construire votre Earthship au complet, n'importe où aux États-Unis, dans un autre pays, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est vous qui choisissez. Vous construisez votre Earthship au complet. Ça, c'est la section 3, terminée. Boum, fini. Excellent, réussi. Section 4, vous retournez chez vous, ou vous le faites à Taos, ou vous allez dans un autre pays. Vous faites ce que vous voulez. Puis là, vous allez faire un projet d'independent study dans lequel vous faites avancer la technologie pendant environ 1 mois de temps, 1 mois de travail. Et puis là, vous envoyez votre lettre, c'est accepté, vous recevez votre certificat. Félicitations, vous pouvez maintenant commencer. Surtout, le but, là, c'est d'avoir créé des bons liens avec eux, tout ça. Vous pouvez commencer à travailler avec cette entreprise-là, soit en construisant directement avec eux, si c'est ça qui vous intéresse, puis qu'ils ont de la place, puis ont des postes de libre, ou soit vous pouvez essayer de partir des projets dans votre pays respectif, ou par exemple au Québec, si vous êtes au Québec, vous pouvez m'aider ou vous pouvez partir vos propres projets. Puis, si vous le faites bien, puis vous suivez les normes, vous pouvez tranquillement monter, puis pouvoir enseigner, faire des conférences, enseigner des séminaires et des choses comme ça dans le plus long terme. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour la Earthship Academy. Maintenant, comment ça coûte? Ça coûte maintenant, moi, quand je l'ai fait, c'était pas mal moins cher parce que la première année, il avait choisi de le faire au cost, sans faire aucun profit, pour, au lieu de faire de la publicité, il s'était dit qu'il allait se passer du bouche à oreille, et c'est ça que ça l'a fait, effectivement. Donc, maintenant, c'est 2000 $ pour vos 6 semaines à Taos, plus le support, bien, tout le projet au complet est payé. C'est 2000 $, là, ça comprend tout. Donc, le support pour votre projet indépendant, le camping et tout ce que vous avez besoin pendant votre section que vous êtes là-bas, que vous êtes à la construction du Earthship à l'endroit où vous voulez. Puis, tous les cours à Taos. Par contre, maintenant, ils rajoutent un 400 $ supplémentaire si vous voulez vivre dans un Earthship à Taos. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez être soit en camping, soit dans un hôtel, ou soit vivre dans un Earthship dans le Greater World, où est-ce que vous allez coucher. Dans le fond, souvent, ils partagent un Earthship à un groupe de personnes, mettons 8 personnes ou 7 personnes dans un Earthship. Des fois, tu es 2 ou 3 par chambre, puis vous payez 400 $ pour les 6 semaines pour vivre dans ce Earthship-là. Ce que je suggère fortement. Si ça vous intéresse vraiment, ça vaut la peine de vivre dans les Earthships pour voir si vous aimez ça vraiment. Maintenant, est-ce que je recommande l'académie? Oui, absolument. Je recommande l'académie. En fait, ça fait partie des... Je vais avoir une vidéo bientôt sur les 3 cours que je pense qui sont les plus importants que j'ai fait jusqu'à présent et que je recommande les plus fortement. La Earthship Academy fait partie de ça. C'est sûr que c'est pas parfait. Hein? Je veux juste être clair là, que c'est pas parfait dans le sens où est-ce que c'est nouveau, c'est tout à fait récent. C'est des gens qui ne sont pas naturellement des enseignants. Les professeurs là-bas, c'est des constructeurs. Dans le fond, c'est des gens qui ont inventé les Earthships. C'est Michael General, c'est tout ça. Et certains d'entre eux sont de très bons professeurs. Certains d'entre eux sont à leur début de carrière comme professeurs. Donc, c'est pas parfait. Par contre, comme dans n'importe quoi selon moi, si vous vous donnez vraiment, si vous allez là-bas avec l'intention d'apprendre, vous posez les bonnes questions, vous travaillez fort dans l'après-midi, là, quand on a les sections, là, on est en ratio 1 pour 5, 6, 7, 8 avec le gérant de chantier. Donc, c'est vraiment facile de poser des questions. Si la personne est motivée, qu'elle étudie un peu avant d'y aller, qu'elle fait l'académie, vous pouvez apprendre énormément d'informations, plus que n'importe où ailleurs, je suis pas mal sûr. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ne vont pas très en profondeur sur l'aspect comme scientifique. Ils parlent plus des expériences qu'ils ont eues sur les 40 ans de recherche et développement qu'ils ont fait à
Earthship Biotecture, puis les parties techniques sur comment le construire, puis comment ça fonctionne, mais ils vont pas super là, dans les recherches scientifiques sur les trucs plus pointus. Donc, si vous êtes le genre de personne comme moi, ça m'intéresse pas tant que ça, mais j'aime ça en savoir un petit peu plus que ce que eux m'ont appris dans le fond pendant que j'étais là-bas. Puis ça, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous acheter des livres supplémentaires que vous lisez le soir à côté dans le fond du cours, comme par exemple le Passive Solar Energy Book que vous pouvez aller voir sur mon site internet de solutionera.com dans la section des livres de recommandation. Ce livre-là, lui, est très scientifique, très calé, très avancé avec tous les petits détails. Donc, lorsque vous complémentez ça avec Earthship Academy, qui est plus l'aspect pratique, hands-on, comment ça se construit, comment ça fonctionne, mais on garde ça plus simple, là. On ne va pas trop dans les trucs scientifiques trop intenses. Puis là, vous lisez ce livre-là à côté, puis là, vraiment, là, vous avez une belle overview de ce qui est possible présentement dans ce qu'il y a de plus écologique dans les maisons. D'ailleurs, une petite note, on va avoir besoin d'énormément de personnes qui ont fait l'académie, donc je vous encourage à y aller parce qu'au Québec, présentement, les lois font que ça va être de plus en plus difficile à proposer ça parce que la vision des maisons plus efficaces en énergie est très différente de celle des Earthship. Donc, les lois qui se rajoutent sont toujours des petits blocages. Mais je ne crois pas qu'il faut voir ça comme une difficulté. C'est sûr que ça en est une difficulté, mais je crois que plus il va y avoir de gens qui sont vraiment motivés à le faire, plus il va y avoir de gens aussi qui ont des qualités différentes. Donc, même si vous n'êtes pas nécessairement un constructeur, mais que vous trouvez ça vraiment intéressant, les Earthship, ça vaut la peine d'aller à l'académie quand même, je trouve, parce qu'il y a plein de qualités là, qui vont pouvoir se joindre à ça. Vous allez là-bas, vous comprenez vraiment comment ça fonctionne bien. Puis après ça, il y a plein d'autres qualités qui peuvent se joindre pour faire avancer les choses ici au Québec. Donc, puis de toute manière, comme je le dis toujours, puis Michael Reynolds lui aussi le dit toujours, le modèle actuel de Earthship, c'est temporaire, là. Il évolue tout le temps, il a évolué depuis 40 ans. Donc, nous, dès que ça va commencer au Québec, c'est sûr qu'il va évoluer, il va peut-être changer de forme, il va peut-être s'améliorer de tout bord, de tout côté, et ça va être vraiment extraordinaire de voir ça. Ce qui est le plus important, c'est la direction, les principes, la vision que Michael Reynolds a apporté pour les bâtiments, qui est vraiment importante. Après ça, exactement à quoi ça ressemble, puis à quel niveau de performance ça a, ça va toujours jouer, ça va toujours s'améliorer, on va apprendre de nos erreurs, et ça va être absolument merveilleux. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions par rapport à l'académie. Sur le site internet, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais je vous conseille juste d'aller sur la page d'accueil earthship.com, Earthship Academy, puis là vous allez voir, là, ils l'ont séparé en 4, ils expliquent relativement bien c'est quoi, mais c'est vrai que lorsqu'on ne l'a jamais entendu avant, c'est un petit peu compliqué. Ils vous donnent la liste d'inscriptions. Puis, si aussi vous avez vu ma conférence, vous pouvez dire ça vous pouvez dire dans votre application que vous m'avez vu en conférence ou que vous me connaissez. Puis ça va vous aider à rentrer parce que, en tout cas, moi, je leur ai déjà beaucoup parlé qu'on avait on avait l'intention de démarrer des projets au Québec et donc, plus on aurait de gens, mieux ça serait. Donc, si vous avez vu la conférence, vous pouvez leur dire que vous l'avez vu et que vous m'avez parlé si c'est le cas, etc., etc. Et ça peut vous aider à être accepté. C'est vrai que l'académie se remplit très très vite, donc c'est sûr de ne pas attendre là, indéfiniment parce que ça pogne quand même beaucoup. Puis c'est une académie qui est internationale, donc il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour ça. Puis dernière petite question peut-être, est-ce que c'est plaisant? Extrêmement plaisant. Ça, une chose que vous n'allez pas être déçu, en tout cas moi j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Il y avait un côté relax le soir, un côté intense l'après-midi où est-ce qu'on travaille plus, tout ça, le matin plus théorique. Je trouvais que ça faisait une belle diversité. C'est un endroit vraiment beau. Moi, c'est pas un endroit que j'aimerais vivre parce que les températures sont trop intenses dans le sens que les variations de température, les vents, tout ça, puis c'est désertique en plus. Mais il y a des super belles montagnes à aller faire des hiking proches. Il y a, une immense gorge avec des hot springs à comme 10 minutes d'auto. Vraiment plein de choses intéressantes à aller faire pendant les fins de semaine. Il y a toujours des gens qui sont en train d'améliorer des Earthship ou d'en construire. Donc, la fin de semaine aussi, vous pouvez aller aider du monde pour en apprendre plus. Des locales. Les locales, ça, c'est une chose vraiment importante. C'est que si vous allez là-bas et vous faites juste les cours, là, vous prenez peut-être 50% de l'information. Là. Parce que ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller voir toutes les locales puis aller les aider. Puis ils sont super généreux si vous leur donnez de leur temps, donc de votre temps. Et ils vont vous donner plein d'informations des expériences qu'ils ont eues. Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences avec certains des modèles Earthship qui ont inventé des trucs qui sont vraiment super. Donc, toute la communauté là-bas développe ce genre d'habitation-là. Donc, je vous conseille fortement d'aller parler au local, parler à ceux qui font ça depuis puis qui vivent depuis des années, des fois 40 ans comme Michael Reynolds dans ce type de maison-là pour vraiment en sortir gagnant de cette expérience.
Alors, j'espère que ça complète pas mal les questions que vous aviez. C'est sûr que pour les petits détails, oui, c'est le fun d'avoir une auto là-bas. OK, peut-être la partie logistique là, que je fais en une dernière petite minute. Là. Euh, la partie logistique, les autos, c'est super pratique, sauf que lorsque vous vous inscrivez, ils vont vous demander si vous avez besoin d'une auto. Pas si vous avez besoin, mais si vous en avez une ou pas. Et donc, ils vont s'assurer que dans chaque Earthship qu'ils louent, les personnes qu'il y ait plusieurs autos dans chaque Earthship pour que vous puissiez faire du covoiturage, etc., etc. Donc ça, c'est pratique. C'est sûr que d'en avoir un, c'est très le fun. Moi, quand j'étais là-bas, j'avais 2-3 amis qui en avaient, donc j'étais capable de me déplacer où j'avais besoin. C'était super. Donc moi, je suis allé en avion là-bas jusqu'à Albuquerque, donc Montréal-Albuquerque si vous êtes québécois, ou Burlington-Albuquerque, c'est un petit peu moins cher des fois. À part de ça, il faut payer sa bouffe. Donc, c'est 2000 pour l'inscription, 400 pour le logement, et puis après ça, il vous reste juste la bouffe à payer qui est là-bas. Il y a des épiceries d'aliments naturels de vraiment bonne qualité là-bas, puis il y a aussi des épiceries ordinaires. Là, donc, il y a une belle diversité. C'est pas très difficile de trouver ce que vous avez besoin. Puis, dans les coûts, il y a une grosse diversité. Là. Aux États-Unis, en général, ça coûte moins cher, mais justement, il y a des épiceries d'aliments naturels qui ont de la vraie bonne qualité, qui vont être un petit peu plus cher, bien entendu. À part de ça, je crois que c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres questions, vous me les demandez. Je réécrirai en bas de cette vidéo-là les réponses et ou sinon, je ferai une autre vidéo s'il y en a trop. J'espère que ça vous a aidé et à prendre une décision par rapport à l'académie. Moi, j'ai adoré ça. Je vous le conseille, je le conseille à tous. Mais c'est sûr que comme je le disais, c'est pas parfait. Mais en même temps, je crois que si c'est les Earthships qui vous intéressent ou si c'est les maisons écologiques, pour le prix, moi, j'ai trouvé rien de mieux en Amérique du Nord. Puis pour les Earthships, de toute manière, c'est la seule place. Puis si vous voulez vraiment apprendre, ça vaut la peine d'aller dans une communauté qui vit dedans depuis près de 40 ans, au moins 30 ans du moins, puis que c'est du monde qui en construise à tous les jours. Donc, c'est les spécialistes du monde sur le sujet. Merci beaucoup. Passez une merveilleuse journée et à bientôt.